Bien, chers amis de Café Évangile, le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus, « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples bien-aimés dans le Seigneur. » En écoutant ces paroles du Seigneur, je ne faisais que penser à la fortunée que cette personne a été d'avoir reçu le Christ et ses disciples dans sa maison pour la Pâque. Quelle fortunée cette personne-là qui a ouvert ses portes, qui a laissé sa grande salle pour le Christ afin de célébrer la Pâque, le passage de la mort à la vie, à la vraie vie, cette Pâque qu'il va célébrer en versant son sang, en livrant son corps pour que nous ayons la vie. Chers amis, comme le Seigneur envoie ses disciples dans la ville, chez un tel, ce sont les mêmes paroles qui nous dirigent à tout un chacun de nous à l'oreille du trident pascal. C'est chez toi que je vais célébrer la Pâque avec mes disciples. Comment est-ce que tu reçois cette nouvelle du Seigneur qui veut que tu lui laisses ta maison, que tu lui disposes ta vie, que tu lui disposes tes plans, que tu lui disposes tes projets, que tu lui disposes ta maison, ta famille, pour célébrer la Pâque, pour célébrer le mystère de sa passion, mort et résurrection. Beaucoup de gens en ces jours-ci sont en train de faire des préparatifs de vacances. D'autres personnes sont en train de préparer d'autres activités en ces jours-ci. Où est-ce que toi tu seras tout au long de ce trident pascal? Est-ce que tu vas fermer la porte de ton cœur au Christ en allant à un voyage de plaisir, en te déconnectant totalement de la célébration des offices de ce jour? Est-ce que tu vas fermer ton cœur au Christ comme à sa naissance? Saint Joseph frappait aux portes des auberges de Bethléem, mais personne n'a pu l'ouvrir la porte. Et notre Sauveur et Rédempteur a dû naître dans une crèche. Toi aussi tu vas encore fermer ta porte, la porte de ton cœur au Christ qui veut célébrer sa Pâque. Cette Pâque qui n'est autre que donner la vie pour que tu l'aies en abondance. Célébrer cette Pâque avec toi. Où est-ce que tu serais ces jours-ci? Ne laisse pas ton cœur fermé. Écoute le Seigneur qui te dit, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Prépare-toi à l'accompagner en ces 3 jours du jeudi, vendredi, samedi saint, afin que la joie de la résurrection soit vraiment une joie qui naisse du dedans et non une joie qui nous vient du dehors. La deuxième des choses que nous enseigne l'évangile de ce jour, c'est comment la miséricorde de Dieu est toujours derrière nous et nous poursuit jusqu'à la porte de la tentation. Il veut que nous ne tombions pas. Et le Seigneur est toujours prêt pour qu'à travers un acte de repentir, nous puissions vraiment revenir sur le bon chemin. Il ne nous abandonne jamais. Amen. Et je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Pourquoi le Seigneur continue à annoncer sa passion, même à quelques minutes de son arrestation? Pourquoi il a continué à insister que quelqu'un d'entre eux va le livrer, même à quelques minutes? Il continue à insister sur cela. C'est afin d'offrir l'opportunité du repentir à celui qui est au bord du gouffre. Dieu est toujours avec nous, chers amis. Même au plus tréfonds de là où nous sommes tombés, il est là et nous tend la main. Mais bien avant de nous tomber, chers amis, il nous chuchote dans notre conscience. Dans le creux de notre conscience, il nous chuchote cela. Vas-tu me livrer? Vas-tu chercher plutôt à plaire à ta personne en me livrant? En faisant du mal à telle personne? En choisissant le mauvais chemin pour ton propre bien? Ou bien es-tu disposé à écouter ces paroles d'interpellation que je te dirige afin de rebrousser chemin? Mes chers amis, notre Dieu, il est amour. Il ne nous laisse pas tomber dans le mal. Et c'est ce que nous lui demandons au jour le jour. Dans la prière de notre Père, ne nous laisse pas entrer dans la tentation. C'est ce qu'il a encore manifesté à quelques heures de la passion, en rappelant aux 12 que quelqu'un d'eux va le livrer. C'est pour interpeller chacun d'eux et par conséquent interpeller chacun de nous qui faisons l'expérience de la tentation de trahir le Seigneur à travers nos actes, nos paroles, de pouvoir rebrousser chemin. Demandons-le de nous aider à écouter en premier cette voix qui nous interpelle à choisir le bien que le mal et à agir en conséquence pour sauver notre âme afin qu'elle soit toujours cette âme qui s'abreuve de la miséricorde de Dieu, ce Dieu qui est là et qui continue à tout donner pour que toi et moi nous ayons la vie et la vie en abondance. Que sa grâce nous y aide. Bonne journée, Dieu vous bénisse.